Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de février à juin pour finir les 3 signes. Donc là je vais faire les scorpions, hein. J'ai pris un peu de retard, je suis désolée. Mais bon, on vaut mieux tard que jamais. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'étais en congé là, donc je me crois encore en week-end, vous voyez. En fait on est déjà mercredi. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner encore à ma chaîne, elle grandit de jour en jour, hein. Donc ça va, je suis très heureuse comme ça. J'espère que vous aussi, ça continue à vous plaire. Sinon, bah, dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez que je fasse, hein. Vous pouvez aussi participer, il n'y a pas de souci, je ne vais pas me vexer. Alors là, on va faire le signe du scorpion de février à juin, donc on va faire chaque mois. Donc c'est également pour le signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, elles sont déjà faites, hein. Donc là il me reste les poissons à faire et les cancers je crois. Donc on va commencer. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas également, hein. Là je commence déjà les rendez-vous pour début mars, hein. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à le réserver. Si vous avez un souci financier, pareil, n'hésitez pas à m'en parler. Je peux adapter le tirage à vos moyens financiers. J'ai également fait des playlists sur des tirages sentimentaux intemporels pour ceux qui aiment beaucoup, qui veulent voir un petit peu les tirages sentimentaux, y voir peut-être un peu plus clair, hein, c'est possible aussi. Il y a parfois des messages qui peuvent vous être adressés. Sinon j'ai également fait les signes astrologiques à la fois sentimentaux et généraux pour chaque signe. Donc là je vais commencer ceux de mars, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite clochette pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour les scorpions de février à juin. Alors déjà les énergies pour cette période. Alors on me dit que vous allez avoir des choses qui vont bouger par rapport à la chance. Vous voyez, vous avez le cavalier et vous avez le trèfle. Donc là on voit quand même que des choses vont bouger. Alors, qu'est-ce qui va bouger? On va voir. Mais en tout cas, vous allez avoir des opportunités, des nouvelles pour des nouvelles choses qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, on va tirer 3 cartes pour le mois de février. Alors, on me parle de... Alors, je vais peut-être les mettre comme ça, sinon vous n'allez pas les voir. Voilà. Alors, on voit la lune, l'homme et la cigogne. Alors, pour la lune, pour moi, c'est les émotions. C'est le côté émotionnel. Ça peut être le côté intuitif. On voit que vous allez peut-être travailler votre côté féminin également. Peut-être aussi au mois de février, pour certains hommes, scorpions, on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, peut-être dans la créativité. Ça peut être aussi un homme qui est beaucoup dans tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Vous voyez, c'est un peu le côté, on va dire pas obscur, mais un peu... ésotérique, vous voyez, un peu mystérieux, hein. La lune c'est un peu ça, hein. C'est le côté intuitif, c'est le côté créatif. Donc c'est voilà, il y a peut-être pour certains hommes un peu plus de créativité au mois de février. Vous avez envie peut-être de changement dans votre vie également. En tout cas avec la cigogne vous êtes bien parti, hein. On me dit que vous avez envie de nouveaux projets. La cigogne c'est vraiment les choses qui bougent, hein. On déploie ses ailes, hein, vers des nouvelles choses, hein. C'est peut-être aussi un déménagement pour certains ou certaines. Ça peut être également un emménagement. Vous avez peut-être envie pour certains ou certaines d'emménager avec votre chéri, hein. Ça peut représenter votre chéri également. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un voilà, qui voyage beaucoup, hein. La cigogne, on voit la cigogne, c'est voilà, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui peut être aussi dans un autre pays. Vous voyez, c'est un peu l'étranger. Pour moi, la cigogne, c'est un peu l'oiseau migrateur, hein. Pour certaines femmes, c'est aussi peut-être retrouver votre yang un petit peu, évoluer un petit peu. Vous avez peut-être des choses émotionnellement à travailler, à retrouver un peu votre force comme l'homme, vous voyez. Sinon, ben voilà, pour certains ou certaines, ça va être vraiment du changement, peut-être une remise en question au niveau émotionnel pour voir un petit peu où vous en êtes. Avec la cigogne, ça peut être aussi avoir envie de nouveaux projets, un nouveau départ, hein. Vous pouvez comparer avec les signes que j'ai déjà fait pour chaque mois, hein, déjà, hein. Ça va vous donner le scorpion est déjà fait pour le mois de février. Donc n'hésitez pas à voir, hein. Alors on va demander au tarot psychique, on me parle du chakra du 3e œil, vous voyez, donc c'est bien ça, c'est se projeter, hein. Le 3e œil, c'est vraiment l'intuition, c'est la connexion.
mais c'est aussi voir plus loin, hein, aller voir un peu plus loin ce qui va se passer. Donc avec la lune, on voit bien que vous avez envie émotionnellement de peut-être de travailler des choses pour pouvoir aller plus loin aussi après plus tard vers des nouveaux projets, hein. C'est vraiment en adéquation. Alors les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Équilibre carrière et vie familiale, vous voyez, c'est ça, hein. À mon avis, pour certains, il va avoir des projets, des changements parce que vous allez vouloir équilibrer, avec la cigogne, c'est bien ça, hein. C'est les changements, ça peut être à la fois déménagement, emménagement, ça peut être aussi changer de travail, ça peut être changer de maison, ça peut être les changements au niveau de la maison aussi, c'est-à-dire une grossesse pour certaines femmes, l'arrivée d'un enfant, ça peut être plein de choses. Donc au mois de février, c'est vraiment, je dirais pour résumer, c'est on se projette, on travaille sur ses émotions et on met un peu plus de créativité et de force dans ce qu'on a envie de penser et de projeter, hein, voilà. Alors au mois de mars, alors je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Alors, le mois de mars, on voit que vous avez encore des doutes. Il y a les nuages. Mais on me dit que vous allez devoir faucher les souffrances, les choses, hein. On voit qu'il y a encore beaucoup de doutes, hein. Dis donc, c'est 3 cartes qui sont radicales, hein. Donc, voilà. Les nuages, c'est l'éclaircie après l'orage, on va dire. Et là, on me dit, voilà, vous coupez. Enfin, vous allez y voir plus clair. Vous allez couper pour aller vers des choses plus sereines, hein. À mon avis, voilà, vous avez voulu travailler sur l'émotionnel au mois de février et au mois de mars, on y arrive, hein. On voit que vous coupez avec peut-être les histoires anciennes, la croix, ça peut être les souffrances du passé, ça peut être des souffrances de quand vous étiez en étant enfant, ça peut être des souffrances vraiment des vies antérieures aussi, des choses du karma. La croix, ça peut représenter vraiment beaucoup de choses, hein. Mais bon, là, on voit que ça y est, vous êtes décidé à couper et à avancer. Donc là, courant mars, ça va, on va dire vraiment que ça va se peaufiner. Au mois de février, ça a été quelque chose où vous avez beaucoup réfléchi. C'est la réflexion, c'est les émotions, c'est retrouver le goût de bouger, voilà. Et mars, ça y est, on coupe et on prend conscience qu'il faut couper, hein. Alors là, on parle du chakra coronal. Vous voyez, on voit que vous êtes, c'est marrant, chaque chakra chaque mois, c'est un chakra. Là, au mois de mars, pardon, vous êtes vraiment connecté. Là, on vous dit, ça y est, vous êtes connecté au divin, vous demandez de l'aide, mais eux, ils vous aident également. Un chakra coronal, c'est vraiment l'intelligence aussi, c'est agir avec intelligence et spiritualité aussi. C'est aussi être connecté au divin, mais aussi connecté à ce qu'on ressent, hein. C'est vraiment la belle connexion. Donc là, on voit que vous êtes bien connecté, hein. Et n'hésitez pas aussi à méditer, voilà, la méditation pourrait vous aider également parce que c'est une connexion aussi, la méditation, la sophrologie, tout ça, le côté inconscient, travailler l'émotionnel, l'inconscient, ça pourrait vraiment vous aider également. Alors, le tarot psychique vous dit mécontentement et ennui. Vous voyez, on voit que ça y est, vous étiez trop dans le mécontentement, trop dans l'ennui et vous allez décider de faucher tout ça. Vous allez vous dire j'en ai assez, je veux aller de l'avant, je veux déployer mes ailes comme la cigogne, je veux des nouveaux projets dans ma vie, j'en ai marre d'attendre, la tête baissée et je relève la tête et je vois un petit peu ce que je peux faire, hein. Alors au mois d'avril, voilà, on me dit là vous faites les choix. On voit que vous êtes encore stressé, ça vous ronge de l'intérieur, mais on vous reprenez votre place, hein. Pour moi, l'ours, c'est un animal imposant. Donc voilà, donc là on voit les escaliers, voilà les choix, le chemin, hein, vous avez 2 choix. Alors on vous dit vous avez le choix de rester dans votre stress, de vous ronger de l'intérieur, ou soit de reprendre votre place comme l'ours peut le faire. Vous voyez, l'ours c'est un animal imposant, voilà, c'est un animal qui s'impose, qui montre qu'il est là et on y passe pas inaperçu. Bon, parfois il peut hiberner un peu, il reste un peu dans sa caserne, dans sa caserne, dans sa caverne, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. On va dire son refuge un petit peu, hein, un peu peut-être comme au mois de février où voilà, il a réfléchi, etc. Et maintenant, ça y est, au mois d'avril, il ressort, hein. Voilà, au printemps, l'arrivée du printemps, ça va lui faire du bien. Et on voit qu'il va, il va aller de l'avant, peut-être pas à pas, hein, parce que voilà, il est imposant, donc il est plus lourd, mais on voit qu'il y a encore des choses lourdes peut-être aussi. Mais voilà, vous stressez encore, vous êtes encore un peu rongé de l'intérieur, mais vous faites le choix. Ça y est, vous allez vraiment dans l'action, hein. Février, c'était on réfléchit, mars, on coupe et avril, on y va, hein. Ça y est, le choix va être fait.
on fait vraiment le choix de s'imposer, de reprendre sa place, de retrouver une place aussi qui va nous plaire. Et bon, après, on peut dire aussi également que vous allez peut-être aussi faire le choix, mais il y a peut-être du stress aussi par rapport à l'argent, aux rentrées financières. Parce que l'ours, c'est aussi l'argent. Hein, c'est peut-être aussi peut-être des soucis. Alors, si vous déménagez ou si vous changez de... Pour certains, il y aura peut-être un déménagement dans un autre pays ou je ne sais pas, ou l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi se mettre en couple. C'est aussi, voilà, hein, ça peut aussi entraîner au niveau financier. Bon, ça peut, alors soit ça peut arranger vos bidons, soit ça peut aussi entraîner des soucis financiers. Mais bon, on voit peut-être qu'il y a eu des petites dépenses aussi au niveau financier qui vous ont peut-être aussi rongé. Ça peut être aussi le stress tout simplement. On voit peut-être que vous avez... vous vouliez retrouver votre place. Moi, je pense plus que c'est ça, c'est une question de place, de retrouver aussi votre raison d'exister un petit peu, vraiment voir qui vous êtes et ce que vous voulez maintenant, de plus attendre que ça se passe. Hein. Tout à l'année 2020, c'est ça, hein, c'est l'année de la construction, du travail. Donc, on va vraiment se mettre au travail pour vouloir voilà, accomplir ses rêves, on va dire, et puis de vraiment être bien avec soi-même aussi. Hein, c'est un accomplissement total. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné. Après, ça peut être aussi pour certains, moi je vois l'ours comme une maman, vous voyez, protectrice. Ça peut être aussi pour certains, vous avez peut-être un peu peur, parce que pour certains, vous avez peut-être entendu que vous alliez être enceinte, enfin, vous avez appris que vous alliez être enceinte, enfin, vous êtes enceinte, pardon, vous attendez un enfant. Et pour certains, c'est peut-être ça, hein, vous stressez un petit peu à l'idée d'être maman, ou pour d'autres, l'arrivée d'un enfant adopté, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être ça aussi, hein, la cigogne, aller chercher un enfant. Voilà, alors on vous dit, soyez à l'écoute, vous voyez, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même, hein, mais aussi des autres, hein. Ne pas attendre que ça se passe, vraiment, c'est pour ça que vous êtes connecté, chakra troisième œil, chakra coronal, connexion totale, hein, donc il faut vraiment vous écouter, là c'est vraiment aussi le chakra du cœur, je dirais, qui pourrait être aussi sollicité, hein. Voilà, alors on vous dit, attendre son heure, voilà, il faut attendre son heure, on voit que vous, là vous faites le choix, mais ça avance. Vous attendez le bon moment pour agir. Hein, donc, on voit que pas à pas, vous arrivez à... Bah, voilà, votre année, elle va être particulière. Hein, c'est plutôt sympathique. Alors, au mois de mai, qu'est-ce qui vous attend au mois de mai? Alors, on va peut-être voilà, faire par palier. Alors, au mois de mai, on voit le chien. Alors, le chien, c'est la fidélité, la stabilité, c'est les amis, c'est des personnes fiables autour de vous. C'est peut-être vous aussi qui êtes... voilà, plus fiable, plus, enfin, vous vous sentez plus fiable pour vous-même, mais aussi pour les autres, plus stable. Ça peut être aussi le côté thérapeute, vous voyez, vous faire aider, ou peut-être vous aider les autres. Le côté serviable, hein, le chien, c'est quelqu'un de fidèle aussi, c'est la fidélité retrouvée. Hein. Voilà, alors on vous dit que vous retrouvez, on voit que peut-être... avec la tour, vous vous élevez. Hein. Moi, la tour, ça me fait penser à quelque chose qui est assez grand, qui s'élève vers le haut, mais qui a aussi des fondations très solides vers le bas. Vous voyez, donc vous vous élevez, vous retrouvez une fidélité, une stabilité, comme la tour, elle est stable. Hein. C'est pas comme la tour de Pise qui balle un peu. Là, cette tour, elle est très droite. Et là, on vous dit également que... quelque part, vous avez un peu recherché au plus profond de vous-même, hein, avec le livre fermé, c'est peut-être ça également. Vous avez peut-être, vous allez peut-être ouvrir un nouveau script, enfin écrire un nouveau script de votre vie ou ouvrir une nouvelle page dans votre vie, on va dire aussi, où là vous allez vraiment grandir, évoluer et changer de cap. Après, ça peut vouloir dire complètement autre chose, hein, si on lit de façon plus terre à terre. La tour, ça peut représenter un organisme de formation. Vous voyez, le livre fermé, ça peut être voilà, la formation, tout ce que vous allez apprendre, l'enseignement, ou peut-être vous qui allez enseigner. Hein, avec le chien, ça peut être ça. Hein. Vous allez peut-être faire des conférences. Pour certains, ça peut être enseigner les choses à certaines personnes, être formateur. Pour d'autres, ça peut être... vous faire aider en tant que... Enfin, être peut-être thérapeute aussi pour aider les gens à évoluer, hein, ça peut être ça aussi. Ou faire une formation pour devenir thérapeute, pour certains également. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, ça peut être aussi vous qui allez peut-être... voilà, oui, voir quelqu'un qui peut aussi vous aider à ouvrir ce livre secret là, au fond pour sortir ce que vous avez au fond de vous-même. Ça peut être aussi des entretiens auprès d'une administration pour voilà, quelqu'un qui va vous épauler aussi. Ça peut être une formation que vous allez faire en interne pour votre travail, peut-être un nouveau travail. Voilà, là, c'est au mois de mai, c'est vraiment le côté stabilité retrouvée. Je reprends vraiment ma place, ça y est, je change.
peut-être je véhicule des informations aux autres pour me sentir aussi exister, ou ça peut être aussi vous qui apprenez des choses aussi voilà, dans l'enseignement. Peut-être vous changez, vous partez peut-être dans tout ce qui est enseignement, conférencier, vous voyez, et, communiquer avec les autres, apprendre aux autres ce que vous savez. Donc voilà, c'est dévoiler votre savoir un petit peu aussi. Et puis peut-être aussi pour d'autres, voilà, tout simplement être dans l'enseignement, hein, institutrice ou instituteur ou voilà, prof, enfin tout ce qui est en rapport avec enseigner aux autres aussi, voyez. Mais bon, ça, pour certains, c'est super parce que moi, je dis toujours que quand on sait des choses, il faut véhiculer ces informations et ce savoir, même si c'est à petite échelle, petit à petit, comme je dis toujours, des petites graines plantées, ça peut faire un grand champ. Hein. Alors, voilà, on me dit conflit et défaite. Hein. On voit que vous êtes encore, enfin, au mois de mai, il y a encore... vous savez encore pas trop, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore en train de... Alors, soit vous vous faites aider parce que vous êtes encore dans la défaite, vous avez peur, hein, vous tenez encore ce mur et vous dites est-ce que je vais y arriver? On voit quand même qu'il y a encore un manque de confiance, hein. Mais bon, petit à petit, on voit que ça se met en place, hein, mais il faut pas laisser tomber, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de peur pour vous. C'est pas le fait que vous puissiez pas. Hein. Voilà, on vous dit le pouvoir de la joie, vous voyez. Vous êtes dans le conflit, la défaite, mais en même temps, on vous dit restez dans la joie, soyez optimiste, souriez, c'est important. Vous voyez là, le côté jeune, c'est lumineux, c'est soyez un soleil, hein. Soyez un soleil pour vous, mais aussi pour les autres. Hein. Rayonnez, hein. Pour moi, c'est important. Alors, au mois de juin. Alors, au mois de juin, on voit, ça y est, l'arbre est là. Donc, l'arbre, c'est vraiment, pour moi, le symbole de la spiritualité, de la force aussi, du développement personnel aussi. L'encre, ben voilà, c'est aussi la stabilité, des choses qui sont bien ancrées. Et on me dit, ça y est, vous partez, ça y est, vous êtes prêts. Là, on voit que vous êtes vraiment prêts. Là, ça y est, le départ est vraiment amorcé, hein. On voit que petit à petit, vous avez peut-être compris des choses spirituellement ou peut-être au niveau de la santé. Vous avez peut-être remis votre santé d'aplomb. Bon, on vous dit, ça y est, l'encre, c'est vraiment la stabilité. C'est vraiment quelque chose qui est bien ancré dans le sol. C'est très puissant, très profond. Vous avez peut-être aussi travaillé profondément spirituellement aussi. Au niveau santé, c'était peut-être aussi des choses voilà, vraiment à nettoyer, à travailler. Et on vous dit, ça y est, là maintenant, le bateau, vous partez. Vous vous éloignez des choses négatives, vous partez vers du nouveau, du renouveau. Et peut-être pour d'autres aussi, ça y est, le déménagement est amorcé également. Vous partez réellement. Pour certains, ça peut être dans une région où il y a la mer, hein, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi faire le tour du monde, je ne sais pas. Vous voyez, le bateau avec l'ancre, ça peut me faire penser à ça. Partir sur un voilier ou je ne sais quoi. Je vous dis tout ce que je pense, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi partir dans un endroit où il y a vraiment la nature. Vous avez vraiment envie de vous retrouver, j'ai l'impression, et d'être beaucoup mieux dans votre peau. Si on pourrait dire de toute façon plus terre à terre, bon, on voit qu'au niveau santé, peut-être vous avez besoin aussi d'aller au plus proche de la mer. Vous voyez, au niveau émotionnel, on voit qu'il y a encore des choses, mais on voit que vous partez, ça y est, c'est un peu fait parce que l'arbre, c'est le côté spirituel, émotionnel avec l'encre. L'eau, vous voyez, l'eau, c'est le côté émotionnel pour moi. Donc là, on voit au niveau santé, vous avez travaillé sur l'émotionnel et ça y est, c'est parti. Vous partez, ça y est, vous allez enfin quitter tous ces mauvaises choses qui n'ont pas toujours été mauvaises puisque ça vous fait grandir aussi, hein, quelque part. Mais voilà, on voit que ça change. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, là, le bateau, ça peut signifier aussi un voyage. Peut-être vous allez faire un voyage près de la mer ou peut-être proche de la nature ou peut-être dans un pays très spirituel. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... ouais, moi, je vois bien l'étranger. Vraiment, vous partez vraiment vers des choses nouvelles, hein. Le bateau, c'est aussi des choses étrangères, peut-être des choses qui vous sont encore un peu étrangères. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous savez que ça va vous faire du bien. Alors, le tarot psychique vous dit chakra du plexus solaire. Bah, vous aurez eu presque tous les chakras, hein. Alors, chakra du plexus solaire, ça veut dire, ça y est, vous rayonnez. Tout à l'heure, je vous disais, montrez qui vous êtes, enfin, rayonnez, mettez un soleil à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et là, voilà, le chakra du plexus solaire, moi, ça me fait penser à ça. Déjà, la couleur jaune, c'est le rayonnement, c'est le soleil, c'est vraiment quelque chose de chaud
Et si votre chakra plexus solaire est bloqué, vous rayonnez pas comme vous devriez rayonner. Et en même temps, voilà, ça bloque au niveau respiration, au niveau digestion, des aigreurs d'estomac. Vous voyez, c'est un peu tout ça, le plexus solaire. Donc, il faut vraiment libérer. Là, on voit que vous libérez. Là, on voit que le bateau, l'arbre, que vous allez rayonner de nouveau. Vous allez vraiment vous libérer. Hein. Pour moi, au mois de juin, c'est une libération. Hein. Là, ça y est, vous y arrivez. Hein. Ça prend du temps. Hein. Voilà, et on vous dit maternez-vous. Vous voyez, vous allez vraiment, ça y est, comprendre que vous avez besoin de penser à vous et de penser d'abord à vous. Hein. Et puis qu'on ne vous fasse plus de mal. Vous avez fait tout ce chemin-là, c'est pas pour rien. Bon, ben voilà, je pense que j'ai terminé. J'aurais peut-être bien tiré une petite carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une petite carte de l'oracle de l'intuition. Je ne sais pas si je l'ai fait pour les autres tirages, mais c'est pas grave. Gino, écoutez, vous êtes les derniers, donc vous avez un cadeau en plus. Alors, on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ah bah, ça résume tout à fait ce que je viens de dire. Je suis vraiment connectée, moi. Voilà, c'est ça en fait. Hein. On voit qu'au début, en début février-mars, on voit que vous écoutez, vous essayez de nettoyer ce qui ne va pas émotionnellement, vous écoutez votre cœur, vous essayez d'avoir des nouveaux projets. Petit à petit, vous regardez en vous et après, on me dit, voilà, tout s'éclaire. Bah voilà, ça se termine avec le plexus solaire qui, voilà, je vous ai dit, vous vous illuminez à partir de mai-juin. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Donc, persévérer, c'est important. C'est l'année où voilà, tout est possible. Construisez bien et comprenez bien qui vous êtes. Hein, c'est important. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve dans le courant du mois pour les tirages du mois de mars. Je vous embrasse. Au revoir.